Partagez, mettez des cœurs, partagez. Merci Seigneur de m'accorder ton Esprit Saint pour me guider sur le chemin par ta sûre-main. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Merci Seigneur de laisser en moi ton amour, que je puisse chaque Soyez bénis. jour. Evelyne Mendef, sois bénie. Francine, sois bénie. Marie-Ange, sois bénie. Reine, sois bénie. Laurentia, sois bénie. Voilà, commencez à partager rapidement. Cybèle Rodrigue, sois bénie. Jeanne Zaré, sois bénie. Gisèle Edo, sois bénie. Louisie, sois bénie. Partagez, mettez des cœurs. Jeanne-Marie Zoutrana, que Dieu te bénisse, ma fille. Voilà, commencez à partager. Patricia, sois bénie. Marie-Nicole, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez au maximum. Partagez, mettez des cœurs. Marie, sois bénie. Marie-Cécile Alia, que Dieu te bénisse. Marie, sois bénie. Patricia Lasca, sois bénie. Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? Accélérer. Seigneur. Partagez, partagez. Partagez, mettez des cœurs. Pro soit béni, Pro soit béni. Francis, Franco, Émilie, Hippolyte soit béni. Nicole Alifaye soit béni. Christabelle soit bénie. Josiane Lee soit bénie. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre neuvaine. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le don de l'intelligence. Le don de l'intelligence. Guéloline Ibodo soit béni. Amen. Donc, je vous invite à partager au maximum pour qu'on soit encore nombreux ce matin. Voilà, poussez les partages pour que quelqu'un tombe sur ce direct qui lui fera du bien. Tu verras que lorsque ton intelligence va s'ouvrir, les portes de la bénédiction et de la grâce vont aussi s'ouvrir pour toi. Amen. Donc, Daniel soit béni. Élise David soit béni. Nicole Alifaye soit béni. Alléluia. Donc, nous continuons toujours sur notre cheminement vers la Pentecôte avec notre neuvaine que nous avons commencé depuis 3 jours, frères et sœurs. Et je vous invite vraiment à partager pour que ça fasse du bien à quelqu'un. Voilà. Ça fasse du bien à quelqu'un.
Et je vous invite déjà à aller écouter l'enseignement aussi sur la sagesse hier, le don de la sagesse. Ça va vous aider à construire votre avenir, à construire votre foyer, à bâtir votre vie et à réussir dans vos entreprises et dans tout ce que vous voulez faire pour Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Mère, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Séquence à l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie-nous du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur, souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, peigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final dans la joie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut partager? Est-ce que quelqu'un peut mettre des cœurs? Alléluia. Notre texte d'appui de ce matin, c'est l'évangile selon Saint Luc, chapitre 24, verset 25 au verset 7 et le verset 32. Amen. La Bible dit, Jésus leur dit alors, vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il
nous parlait sur la route et qui nous faisait comprendre les Écritures. Parole du Seigneur, notre Dieu. C'est notre texte d'appui ce matin. Nous avons aussi un deuxième texte d'appui que je vais lire après. Alléluia. Donc, j'ai dû préparer un enseignement pour vous, frères et sœurs. Donc, je vous invite à partager au maximum ce qui vient d'arriver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager? Voilà. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est le don de l'intelligence. Ce qui vient d'arriver, partagez. Béni de l'Éternel Charité. Voilà, Dorena, Annick, Géraldine Coureur. Partagez, Annick, Charlot, Nathalie. Le don de l'intelligence. Le don de l'intelligence. Amen. D'abord, par définition, nous savons que l'intelligence, c'est le fait de connaître et de comprendre. Par définition. Amen. Le fait de connaître et de comprendre. C'est pourquoi on voit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » Amen. Alléluia. Par faute de connaissance. Donc, ça veut dire que le don de l'intelligence se manifeste selon sa définition sur deux angles, la connaissance et la compréhension. La connaissance et la compréhension. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je vais doucement pour qu'on puisse bien comprendre. Jésus disait dans la parabole du semeur, lorsque le semeur sème la parole, celui qui ne comprend pas la parole, le diable vient après et vole le peu qui a été semé en lui, et cette personne ne porte jamais de fruits. C'est dans la parabole du semeur. Amen. Ça veut dire que si la parole qui a été semée et que ton intelligence n'est pas en mouvement pour comprendre ce qui a été semé comme connaissance en toi, alors tu ne pourras jamais porter du fruit, parce que la graine qui a été semée en toi n'a pas été arrosée. Donc elle ne peut pas produire, elle ne peut pas grandir. Est-ce que quelqu'un peut partager, s'il vous plaît, maître des cœurs? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je vais tout doucement. Je vais tout doucement pour qu'on puisse comprendre. Est-ce qu'on a déjà compris ces deux points déjà sur l'intelligence? Mais aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais attirer aujourd'hui l'attention sur le deuxième don, c'est-à-dire ce don de l'intelligence. Il ne s'agit pas de l'intelligence humaine, de la capacité intellectuelle dont nous pouvons plus ou moins être pourvus. Il s'agit en revanche d'une grâce que le seul Esprit Saint peut donner et qui suscite chez le chrétien la capacité d'aller au-delà de l'aspect intérieur, de la réalité scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein du salut. Ça veut dire quoi? L'intelligence que nous parlons d'aujourd'hui n'est pas
le fruit d'une connaissance que tu as apprise à l'école. Ce n'est pas une connaissance que tu as fait sur les bancs. Parce que il y a des gens qui sont intelligents à l'école, mais ils ne sont pas intelligents à la maison. Il y a des gens qui sont intelligents pour avoir de bonnes notes à l'école, mais à la maison, ils ne valent rien. Il y a des personnes qui sont des bons travailleurs, qui travaillent bien dans leur société, mais ils ne savent pas gérer un foyer. Ils ne savent pas gérer une situation. Amen. Je ne parle pas de l'intelligence des hommes. Je parle de l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Sinon, il y a des gens qui sont super intelligents dans leur domaine. Ce qu'ils ont appris. Ils maîtrisent leur domaine. Ils sont intelligents dans leur science. Mais ils sont limités sur d'autres terrains. Donc, je parle de l'intelligence de ce que nous donne le Saint-Esprit de comprendre les choses de Dieu, de voir les choses de Dieu dans notre vie. Amen. Cette intelligence va nous montrer la profondeur de la pensée de Dieu, qui va nous montrer le dessein de Dieu. Quand on parle du dessein de Dieu, on parle de la volonté de Dieu dans notre vie. Quel chemin nous devons prendre pour atteindre notre objectif qui nous a été fixé par Dieu. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Ce qui vient d'arriver comme Carmen, Bianca, Natacha, est-ce qu'on peut partager? Miracle de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Si tu ne comprends pas, mets un commentaire. Il faut que tu comprennes ce dont il est très important, frères et sœurs. Voilà pourquoi je vais très très doucement pour qu'on puisse comprendre, parce que il y a des gens qui sont intellectuels, qui sont dotés de grands diplômes, mais qui n'ont pas l'intelligence de l'Esprit Saint, qui n'ont pas ce don de l'intelligence. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre la Bible, qui ne comprennent pas les Écritures, mais qui sont intellectuels. Voilà, qui sont intellectuels. On peut prendre l'exemple de Nicodème face à Jésus. Nicodème est un intellectuel qui maîtrise la Bible. Jésus lui parle, lui dit par exemple, il faut renaître de nouveau. Nicodème prend Jésus comme pour quelqu'un qui ne comprend pas. Il dit, mais comment tu dis, je dois naître de nouveau? Je dois entrer d'abord dans le ventre de ma mère et puis renaître. Mais Jésus, qu'est-ce que tu dis? Le Christ commence à rire. Il dit, mais Nicodème, tu es un grand de la loi. Tu connais beaucoup de choses. Et ce que moi, Jésus, je te dis, tu n'arrives pas à comprendre. Vous voyez comment le don de l'esprit, l'intelligence, le don de l'intelligence se manifeste. Nicodème manquait de ce don, alors qu'il avait la connaissance. Il avait l'intelligence humaine. Il avait ça. Il maîtrisait son domaine. Il maîtrisait ses écritures. Mais il n'avait pas compris la vraie parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est important. On va un peu dans l'exemple avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, s'adressant à la communauté des Corinthes, décrit de façon efficace les effets de ce don. C'est-à-dire que fait le don de l'intelligence en nous, ce que fait le don de l'intelligence en nous, Paul dit ceci: ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. C'est 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Voilà. Donc, il y a des gens, de grandes personnes qui ont fait de grandes études, mais
qui n'ont pas ce don de l'intelligence. C'est pourquoi ils sont limités. J'ai dit tout à l'heure que vous pouvez voir des gens qui travaillent bien dans la société, mais arrivés à la maison, ils ne savent pas comment être un père de famille parce qu'ils manquent d'intelligence. Ils manquent d'intelligence. Alléluia. Des personnes aussi qui ne savent pas être mère de famille manquent d'intelligence. Et oui, on le remarque beaucoup, même chez des chrétiens. Chez des chrétiens qui manquent de ce don-là. Ce don-là est très, très important. Parce que si vous n'avez pas le don de l'intelligence, il va y avoir trop de séparation et de destruction dans votre vie. Trop d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Même si vous priez. Vous allez penser que ce que vous sentez vient de Dieu. Et je sens que ça vient de Dieu. Tu rentres dedans et tu cognes ta tête. Parce que l'intelligence n'a pas travaillé. Tout à l'heure, quand on va lire le deuxième test que je vais donner, ça va ouvrir votre esprit. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi Paul nous parle? Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Bien sûr, cela ne signifie pas qu'un chrétien puisse comprendre toutes choses et avoir une pleine connaissance des desseins de Dieu. Tout cela reste en attente de se manifester dans toute sa limpidité quand nous nous trouvons face à Dieu et que nous sommes véritablement en lui. Ça ne veut pas dire que parce que tu es intelligent que tu sais tout. Être intelligent ne veut pas dire que tu sais tout. Voilà, mais tu sais apprécier les choses. Tu sais connaître et comprendre ce que l'autre n'a pas compris. Voilà pourquoi vous voyez que souvent, il y a des gens qui se démarquent des autres. Voilà pourquoi il y a un premier, deuxième, troisième, quatrième, parce que celui qui est premier, c'est le plus intelligent. Voilà. Deuxième, il y a un rang. C'est celui qui comprend facilement et qui assimile, qui passe devant. C'est pourquoi si tu es intelligent, tu vas voir que tu seras toujours devant et non à la queue. Voilà pourquoi le Christ a dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Frères et sœurs, est-ce qu'on me comprend très bien? Est-ce qu'on me comprend très bien? Est-ce qu'on peut partager? Comprenez bien ce don. Alléluia. Comprenez bien ce don. Mais, comme le sujet de la parole elle-même, l'intelligence permet à l'intuition légère, ça veut dire lire à l'intérieur. Alléluia. Lire à l'intérieur. Vous voyez, le don de l'intelligence va nous faire comprendre ce qui est caché, ce qui est révélé. Amen. C'est ça le don de l'intelligence. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, bien qu'ils vont lire les Écritures, d'autres ne peuvent pas comprendre, et d'autres peuvent tomber dans les hérésies. Et ça veut dire quoi? D'autres vont combattre la foi, ou de façon volontaire, ils vont refuser la foi, parce que leur intelligence n'arrive pas à comprendre certains dogmes de l'Église, ou la foi de l'Église. Voilà, c'est à lire ce qui est intérieur. Et ce qui est intérieur, c'est ce qui est caché. C'est ce qui doit être révélé. Voilà pourquoi, quand je prends l'exemple, est-ce qu'on peut partager maître des cœurs s'il vous plaît? Quand je prends le premier exemple, je vais prendre la Bible par exemple. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? La Bible, c'est un livre saint. C'est un livre spirituel. Ce n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un bouquin de romans. Il y a un roman qui est ordinaire, on lit, il n'y a pas de souci. Mais la Bible est autre chose. Il n'est pas un roman, mais il est une parole vivante qui produit des miracles, des effets et des signes. Donc, pour que la parole que tu lis ou tu médites ait effet, fasse miracle, prenne vie dans le physique, il faut faire parler l'intelligence pour cerner la révélation qui est dans la parole. Ce qui est caché,
ce qui est intérieur. Souvent, quand on prie dans les groupes Messenger avec vous, je fais les exercices avec vous. Je fais les exercices avec vous par la parole. Et vous voyez que quand vous comprenez la parole, les miracles sont faciles. Alléluia. L'exaucement est facile. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce que vous me comprenez? Quand on prie dans les groupes Messenger et qu'on fait les exercices sur la parole de Dieu et qu'on arrive à décoder ce qui est caché derrière la parole, vous voyez immédiatement que les miracles deviennent très faciles. Très faciles. Je vous dis que la chose la plus facile de Jésus, c'est de faire des miracles. Parce que si la parole n'est pas comprise, elle ne portera pas du fruit. Ah oui. C'est ça. C'est ce que le Christ a dit. Donc, ça va nous permettre de lire à l'intérieur l'intelligence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce dont nous fait comprendre les choses comme Dieu les comprend avec l'intelligence de Dieu, parce que l'on comprend une situation avec l'intelligence humaine, avec prudence, et cela va bien. Mais comprendre une situation en profondeur, comme Dieu la comprend, est l'effet de ce don. Et Jésus a voulu nous envoyer l'Esprit Saint afin que nous ayons ce don, afin que nous puissions tous comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec l'intelligence de Dieu. Alléluia. C'est un beau cadeau que le Seigneur nous a fait à tous. C'est le don avec lequel l'Esprit Saint nous introduit dans l'intimité de Dieu et nous fait participer à son dessein d'amour qu'il a pour nous. Alléluia. C'est pourquoi, quand quelqu'un n'est pas intelligent, il ne réussira pas. Ah oui, quand quelqu'un n'est pas intelligent, il ne réussira pas. Il aura une apparence de réussite. Quand le Saint-Esprit te donne ce don, tu vas commencer à travailler. Tu vas commencer à chercher à connaître. Tu vas chercher à savoir pourquoi. Et tu vas chercher à comprendre pourquoi. Lorsque tu vas connaître et tu vas comprendre pourquoi, alors vient la solution. Vient la solution. Et c'est l'intelligence qui est en mouvement. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu ne t'assois pas pour réfléchir véritablement à ta situation, pourquoi ma situation financière n'avance pas? Pourquoi mon mariage? Pourquoi ça va t'amener à la connaissance? Ah oui, parce que l'intelligence est un mouvement. Alléluia. Pourquoi? Et ou bien tu vas dire, mais comment je dois faire pour réussir ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? L'intelligence commence à être en mouvement. Oui, je dois sortir de cette situation. Mais comment faire? L'intelligence est en mouvement. Et si l'intelligence est en mouvement, le Saint-Esprit se met aussi en mouvement. Parce que c'est lui qui donne le don de l'intelligence pour te faire rentrer dans le dessein de Dieu, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu, dans l'accomplissement de Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut partager, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut partager? On n'est même pas nombreux aujourd'hui. On n'est pas nombreux aujourd'hui. Partager. On va partager un peu. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce qu'on peut partager un peu? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On peut partager. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Amen. Si tu comprends, partage et mets des cœurs. Je vais pousser parce que je vais rentrer maintenant en profondeur. Je vais rentrer en profondeur tout à l'heure. Je vais toucher des points très essentiels. Donc partagez un peu. Pour qu'on soit nombreux. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Amen. Voilà. Donc, lorsque tu cherches à comprendre, tu cherches à comprendre, l'intelligence est un mouvement. Alléluia. Amen. Donc, il est clair, alors que le don de l'intelligence est étroitement lié à la foi. À la foi. Quand l'Esprit Saint habite notre cœur et illumine notre esprit, il nous fait croître jour après jour dans la compréhension de ce que le Seigneur a dit et a fait. Amen. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Le Saint-Esprit est lié, l'intelligence, pardon, est liée à la foi. Est liée à la foi. Donc quelqu'un déjà qui laisse son intelligence travailler, la foi commence à naître. Parce que je prends un exemple très précis. Lorsque tu commences déjà à dire, bon, moi, il faut que je crée mon entreprise. Vous voyez, il faut que j'achète une maison. Ton intelligence se met en mouvement pour pouvoir chercher les voies et moyens pour avoir les finances nécessaires pour rentrer dans ta bénédiction. Donc, il y a quelque chose qui va t'animer, il y a une expérience, une foi intérieure. Tu vas dire, oui, je le peux. Quelque chose viendra en toi comme une force pour dire que oui, je peux m'acheter, je peux me marier, je peux avoir ce travail, je peux avoir cette maison. Tu vas sentir une force intérieure. C'est pourquoi l'intelligence est liée à la foi. Oui, parce que ça va te conduire à une destination précise de ta vie. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Est-ce que tu m'écoutes très bien, s'il te plaît? Est-ce que tu m'écoutes? Je veux que ce don-là se manifeste dans ta vie pour que tu sortes de cette situation que tu es en train d'endurer. Amen. Jésus lui-même a dit à ses disciples, je vous enverrai l'Esprit Saint et il vous fera comprendre tout ce que je vous ai enseigné. Comprendre les enseignements de Jésus, comprendre sa parole, comprendre son évangile, comprendre la parole de Dieu. On peut lire l'évangile et comprendre quelque chose. Mais si nous lisons l'évangile avec ce don de l'Esprit Saint, nous pouvons comprendre la profondeur des paroles de Dieu. Et cela est un grand don que nous devons nous demander, tous demander et demander ensemble. Seigneur, donne-nous le don de l'intelligence. Je vais te dire cela. Si tu n'as pas ce don-là, il est très difficile de comprendre la parole de Dieu. Il est difficile. Je prends les exemples précis. Par exemple, je vais prendre le dogme de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. L'Immaculée Conception. Marie Immaculée Conception. Jésus étant Dieu. Est-ce que Dieu peut rentrer dans un corps souillé, sale et venu au monde? C'est la question. Quand je prends le dogme de l'Immaculée Conception qui veut dire Marie conçue sans péché, conçue par préservation du péché originel. Nous savons que Romains nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Marie a pour père Joachim, a pour mère Anne, mais Marie est née. Mais comment se fait-il que Marie devient Immaculée Conception? Ben pour comprendre,
Il te faut l'intelligence, le don de l'Esprit Saint. Sinon, un homme intellectuel ne peut pas comprendre l'Immaculée Conception. Un homme intellectuel, on n'apprend pas ça à l'école. Mais tu peux comprendre l'Immaculée Conception lorsque ton intelligence va se mettre en mouvement pour dire par exemple que Jésus est saint, il est Dieu. Est-ce que Dieu peut rentrer dans un corps sale et souillé pour venir au monde? Est-ce que si Marie est souillée, elle a le péché originel? Est-ce que si Jésus rentre en Marie, quand il va sortir, il a pris le corps de Marie? Parce que c'est l'Esprit Saint qui a pris le corps de Marie pour venir au monde. Voilà. Donc si Jésus vient au monde, si Marie est dans le péché originel d'Adam et Ève, ça veut dire que Jésus aussi est marqué du péché. Vous voyez? Oh, c'est pas possible. La Bible dit que Jésus est saint, il est sans tache. Donc quand on réfléchit à ça, on comprend que l'Immaculée Conception, Marie est sans péché, sans tache. Dieu l'a préservée. C'est la seule personne exceptionnelle que Dieu a préservée pour que son fils Jésus vienne dans son sein et vienne saint. Est-ce que vous comprenez? L'intelligence. Un homme bien intellectuel ne peut pas comprendre ça. Ça le dépasse. C'est pourquoi le Christ a dit, je vous ai enseigné des choses. Il y a des hommes qui ne vont pas comprendre, qui sont calés, qui ont des diplômes, qui ont fait qui sont plus haut placés intellectuellement, mais ils ne peuvent pas comprendre le dogme de l'Immaculée Conception. Parce que si la mère de Jésus est achetée, est souillée, est sale, Jésus est sale. Oh, Jésus ne peut pas être sale. Comment sa mère peut être sale? Voilà l'Immaculée Conception. C'est ça l'intelligence. Voilà pourquoi il y a eu des schismes dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. On a pris l'exemple, on prend l'exemple de Luther. Luther n'a pas compris beaucoup de choses, où il a fui l'église. Il a pris les livres, les 66 livres, et il a fui l'église. Parce qu'il n'a pas compris qu'il y a des prêtres qui ne se marient pas. Mais est-ce que Jésus s'est marié? Est-ce que Jésus lui-même s'est marié? Est-ce que Saint Paul apôtre, quand on loue là, Saint Paul apôtre, il s'est marié? Donc quand on voit un prêtre qui n'est pas marié, c'est l'image de Jésus, l'image de Saint Paul. C'est Saint Paul même qui a créé les jésuites. Il a dit que lui ne se marie pas parce que lui, il aime trop Jésus. Paul a dit, on peut le lire au 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit, mariez-vous. Ceux qui veulent se marier, qui prient, qui ne peuvent pas se retenir, mariez-vous. Mais lui, Paul, là, ça dépend de lui. Il ne se marie pas. Donc c'est une volonté. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Il faut comprendre. Quand on prend aussi, par exemple, l'exemple de la nouvelle alliance. Quand on parle de nouvelle alliance, c'est quoi? Le Christ le dit dans les évangiles. Il dit, je suis la nouvelle alliance. Celui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle en lui, à la vie éternelle en lui. Faites cela en mémoire de moi. C'est un dogme. Mais quand tu entends ça, réfléchis, tu dis, nouvelle alliance. Donc, ça veut dire qu'il y a ancienne alliance. Mais quelle est l'ancienne alliance? Comment se manifestait l'ancienne alliance? Si tu es intelligent et que tu vas aller loin, tu vas commencer à fouiller la Bible, aller chercher ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Et la nouvelle alliance, tu vas comparer. Et tu vas voir en fonction de ce que Jésus dit et ce qu'on doit faire. L'ancienne alliance, par exemple, avec Moïse, Abraham, on pouvait sacrifier un mouton. On pouvait sacrifier un bélier sur des autels. Mais avec la nouvelle alliance, Jésus dit, on ne fait plus de sacrifice de bélier pour expier les péchés. Parce qu'il est déjà l'agneau de Dieu. Tout ça, ça a été banni. Mais il y a d'autres qui ne vont pas comprendre. Tu vas aller voir quelqu'un, il dit, l'homme de Dieu, et il va te dire d'aller faire un sacrifice de mouton et de bélier. Et toi aussi, tu cours, tu t'en vas payer et tu t'en vas faire la même chose. Non, c'est écrit, c'est biblique. Attention, c'est pas parce que c'est biblique qu'on doit faire. Tu
C'est pas parce que Salomon a dit 10 femmes que tu vas voir 10 femmes, c'est biblique. Attention, frères et sœurs. L'intelligence. La nouvelle alliance, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ qui nous donne la vie. Il a donné ça et il fait cela devant nous. L'intelligence. Vous voyez comment il y a des gens qui sont intelligents, qui ne sont pas intelligents. Il y a des gens qui peuvent prêcher, hein, mais ils peuvent manquer d'intelligence. L'alliance. Je prends des exemples précis pour vous faire comprendre. Nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y a l'ancienne alliance. Donc l'ancienne alliance n'est plus respectée. C'est la nouvelle alliance qui est en vigueur. Et c'est ça que nous devons regarder. C'est Jésus que nous devons suivre. Voilà pourquoi faites attention. Ne prenez pas l'Ancien Testament pour venir faire un copier-coller dans le Nouveau Testament ou pour mettre ça dans notre vie. Il faut savoir discerner ce que la nouvelle alliance et l'ancienne alliance disent pour chercher ce qui est juste. Il faut partager, frères et sœurs. Il faut partager avec tout des cœurs. Il faut partager. On n'est même pas non plus aujourd'hui. Il faut partager. Je prends un exemple. Hein. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va partager encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un exemple que j'ai pris. Le don de l'intelligence. Vous voyez? Partagez un peu. S'il vous plaît, rapidement. Partagez, partagez, partagez. Ce don est très important parce que quelqu'un qui est bien qui est intellectuel peut se tromper. Amen. J'ai pris des exemples. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Donc vous voyez que l'intelligence doit travailler. Il faut demander l'intelligence. C'est pas parce que tu as des diplômes ou tu as fait des grandes études bibliques que tu es déjà intelligent. Il faut demander l'aide de l'Esprit Saint à te faire comprendre la révélation biblique, la révélation qui est cachée. Ce qui est derrière, ce qui produit les signes et les miracles qui sont derrière la Bible, la parole. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous donne des conseils. Bénissez toujours vos enfants. Proclamez le don de l'intelligence dans leur vie. Même ton enfant, avant d'aller à l'école, le matin, pose ta main sur sa tête. Bombarde-le avec le don de l'intelligence. Quand il dort la nuit, à 1h du matin, tu te lèves. Bombarde-le avec le don de l'intelligence. C'est un secret. Ton enfant va devenir intelligent. Et arrête de le maudire. Arrête de dire que tu es bête. Arrête de dire que tu ne dois pas réussir. Tu ne vas pas te marier. Tu ne dois pas faire ça, cela, ceci. Arrête ça. Ce n'est pas intelligent. Et demain l'enfant devient bandit. Berger, mon enfant devient ceci, cela. Mais tu as oublié que tu l'as insulté. Tu as oublié que tu l'as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela, cela. Apprenez à exercer les actes. Vous priez comme ça, vous ne priez pas comme ça. Vous parlez que c'est des formules. Je vais vous dire une chose. Hein. Si c'était les formules de prière, là, on ne devrait pas s'asseoir ici pour prier. Parce qu'il y a des puissantes formules de prière. Mais la prière n'a d'exaucement que s'il y a foi et acte. S'il y a foi et acte. La foi sans les actes est inutile. S'il y a foi et acte. Prière sans foi et acte n'a pas d'exaucement. Ce n'est pas possible. Si vous voulez vous donner une puissante prière, allez prier. Allez prier. Vous tous. Peut-être que c'est une seule personne ou deux personnes qui seront exaucées. Pourquoi? Parce que la personne qui va prier va faire un acte de foi et un acte concret dans le vécu. Voilà. L'intelligence. C'est important.
Partagez maintenant des cœurs. Est-ce qu'on peut pousser? Faites au moins 50 partages, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on n'est même pas nombreux. On était peu de 500, aujourd'hui on est 100. Partagez, s'il vous plaît. Poussez les partages. Ça va aider quelqu'un. Parce que vous avez bien qu'on vous donne les prières. Mais la prière n'a des ossements que s'il y a foi et acte concret. Sinon, si c'est des formules là, tu peux rester dans ton péché et puis faire des formules. Voilà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Donc, il y a un épisode de l'évangile de Luc qui exprime très bien la profondeur et la force de ce don. Après avoir assisté à la mort sur la croix et à la sépulture de Jésus, deux de ses disciples, déçus et affligés, partent de Jérusalem et retournent dans leur village du nom d'Emmaüs. Alors qu'ils sont en chemin, Jésus ressuscité marche à leur côté et commence à parler avec eux. Mais leurs yeux, voilés par la tristesse et le désespoir, ne sont pas en mesure de le reconnaître. Jésus marche avec eux, mais eux sont si tristes, si désespérés qu'ils ne le reconnaissent pas. Mais lorsque le Seigneur leur explique les Écritures, afin qu'ils comprennent qu'ils devaient souffrir et mourir pour ensuite ressusciter, leur esprit s'ouvrit et dans leur cœur se rallume l'espérance. Ça c'est en Luc 24, verset 13 à 27. Et c'est ce que fait l'Esprit Saint avec nous. Il nous ouvre l'esprit, nous ouvre mieux, pour mieux comprendre les choses de Dieu, les choses des hommes, les situations, toutes les choses en un mot. Donc, le don de l'intelligence est important pour notre vie chrétienne. Alléluia. Vous voyez que les disciples d'Emmaüs, ils connaissaient Jésus crucifié. Jésus ressuscité marche avec eux. Mais puisqu'ils sont affaiblis, ils sont dans le désespoir, leurs yeux n'arrivent pas à comprendre avant que c'est Jésus qui est là. Et c'est lorsqu'ils commencent à les expliquer maintenant la parole qu'ils comprennent que c'est Jésus qui est là parce qu'ils ont compris la parole. Amen. Donc vous voyez que ce don de l'intelligence est très 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 important, frères et sœurs. Partagez maintenant des cœurs. Maintenant, on va prendre un test. Un test de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 9 à 15. Pour que je vous explique encore mieux. Est-ce que tu peux partager? Aujourd'hui, ma page est un peu restreinte. J'ai trop partagé, donc partager. Je ne peux pas partager aujourd'hui. Voilà. Peut-être que demain, il serait débloqué pour partager. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 9 à 15. Il faut écrire et puis tu partages. Tu vas bien écouter et partager. Qu'est-ce que Saint Paul dit aux Corinthiens? Regardez. Vous de même, si votre langue ne produit pas un message intelligible, comment reconnaître ce qui est dit? Vous serez de ceux qui parlent pour le vent. Alléluia. Oui, il y a des gens qui parlent pour le vent. Il y a des gens qui parlent pour le vent parce qu'ils ne sont pas intelligents.
Amen. Il y a dans le monde, je ne sais combien d'espèces de langage et personne n'en est dépourvu. Mais, si je ne connais pas le sens de ce langage, je serai un barbare pour celui qui parle et il le sera pour moi. Alors, vous, puisque vous êtes avide d'inspiration, cherchez à progresser, mais en vue de construire l'Église. Dès lors, celui qui parle en langue, qu'il prie pour être capable d'interpréter. Si je prie en langue, mon esprit assurément est en prière, mais mon intelligence reste sans fruit. Que vais-je donc faire? Je vais prier selon l'inspiration, mais prier aussi avec intelligence. Je vais chanter selon l'inspiration, mais chanter aussi avec intelligence. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 9 à 15. Quelqu'un va méditer ce texte. Ce Paul nous éclaire très bien que on ne doit pas faire les choses dans le hasard sans l'intelligence. Parce qu'il dit on peut prier sans intelligence. On peut parler en langue sans intelligence. On peut chanter sans intelligence. C'est pourquoi l'intelligence dans la prière, l'intelligence dans le chant vient pour nous révéler, nous conduire sur la volonté de Dieu. Voilà. On ne peut pas prier, excusez-moi du terme entre guillemets, bêtement. Voilà pourquoi il vous dit toujours qu'on ne prie pas dans le vide. Ah, frères et sœurs, on ne prie pas dans le vide. Quand vous allez voir le médecin ne vous soigne jamais dans le vide. Un médecin qui va t'opérer sans faire d'examen, sans savoir de quoi tu souffres, il faut fuir. Il faut fuir. On ne prie pas dans le vide. Frères et sœurs, écrivez ça quelque part. On ne prie pas comme ça. Jésus nous a appris à prier. Il nous a donné plusieurs formes de prière. C'est l'intelligence. Tu sais que quelqu'un a un esprit, un démon en lui. C'est la prière d'exorcisme et de délivrance. Ce n'est pas la prière d'action de grâce. Tu sais que Dieu a fait quelque chose de grand pour toi. Fais la prière d'action de grâce. Dis merci à Dieu. Quelqu'un est malade. Il a besoin d'être guéri. Fais la prière de guérison. C'est l'intelligence. L'intelligence nous apprend à discerner, à voir clair. Saint Jacques nous le dit. Vous priez, vous ne recevrez pas parce que vous priez mal. L'intelligence n'est pas à l'œuvre. Et Paul nous met ça en exergue. Il dit même ceux qui parlent en langue. Il dit ceux qui parlent en langue là. Vous qui avez parlé en langue. Il dit si vous parlez en langue, demandez aussi à l'Esprit Saint de vous donner l'interprétation de la langue que vous parlez. C'est Paul qui le dit. Ah oui. Ils t'ont demandé. C'est pas une langue où tu parles et puis tu as une intelligence, tu parles comme ça dans le vide. Pour déranger les gens, ou bien parler comme ça. Non, non, non. C'est un message que tu délivres. C'est des paroles. C'est le langage mystérieux des anges. C'est pas quelque chose que tu dis dans le vide. C'est pas, il a dit. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs?
Amen. Donc vous voyez que l'intelligence dans la définition veut dire connaître et comprendre. C'est pourquoi, si vous n'avez pas compris quelque chose, demandez. Matthieu 7,7. Demandez. Berger, mon père, mon professeur, monsieur le directeur, je n'ai même pas compris le travail que je dois faire. Chérie, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Chérie, mon fils, maman, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Explique-moi bien pour que je comprenne. C'est ça l'intelligence. Parce que si tu n'as rien compris et que tu te mets à faire bêtement, c'est que tu vas cogner ta tête. Ah oui. C'est pourquoi, en philosophie, on dit la prise d'opposition. Ça veut dire que quand on te dit quelque chose, avant de dire oui, de suivre la personne, toi tu fais un pas de recul, tu réfléchis à ce qu'il t'a dit. Si par exemple, quelqu'un qui te dit, selon la Bible, on peut avoir 4 femmes, 5 femmes, par exemple. Tu vas dire quoi? On peut avoir par exemple 5 maris, 10 maris. Tu vas dire, tu vas réfléchir. Il va te convaincre par la Bible que c'est possible. Il va te montrer des versets bibliques. Il va coller pour te dire. Et tu vas croire, tu vas dire, mais c'est vrai. Ah oui. Si tu ne recules pas pour réfléchir, pour dire que c'était le péché des anciens là, c'est leur péché. Et leur péché là ne doit pas se répercuter dans le présent. Et que qu'est-ce que le Christ dit par rapport à ça? Tu vas le fouiller. Tu vas voir dans 1 Corinthiens 7 que quelqu'un est sa femme désormais. Tu vas voir, tu vas commencer à lire. Voilà, tu vas commencer à voir l'ancien et le nouveau. Tu vas comparer et maintenant tu vas tirer. Après avoir filtré l'ancien et le nouveau, tu vas faire sortir maintenant le bon jus de la parole. C'est ça, frère et sœur. Quand tu vois dans la Bible, tu tombes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on te dit œil pour œil, dent pour dent. Et celui qui vous dit dans le livre de Matthieu, celui qui te gifle ici, donne ta joue. Là-bas on dit œil, ici on te dit donne. Donc tu prends l'ancien et le nouveau, tu mets ensemble. Tu mets le manioc et la banane, tu mets ensemble, tu commences à mélanger, pour voir ce que ça va donner. C'est ça. C'est ça la parole, c'est ça. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas pu partager. Je n'ai pas pu partager aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, lisez le chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 14. C'est Paul nous parle. Ceux qui exercent des ministères, ceux qui prient. L'intelligence, demandez le don de l'intelligence. Et la Bible dit ce don est fait pour construire l'église, pas pour diviser l'église. C'est fait pour construire l'église. Quand tu as le don de l'intelligence, tu vas voir que si Dieu t'a mis sur un poste, au travail ou dans l'église, tu vas savoir mener à bien ton poste pour que l'harmonie règne dans l'environnement. Là, tu as le don de l'intelligence. Parce qu'il y a la sagesse hier et il y a l'intelligence. Ils vont ensemble, la foi. Ça va ensemble. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Demandons à l'Esprit Saint qui nous donne le don de l'intelligence, à pouvoir connaître sa volonté et à pouvoir comprendre. À partir d'aujourd'hui, cherche à comprendre les choses. Quand tu vas commencer à chercher à comprendre, ton intelligence est en mouvement. Et demande à l'Esprit Saint de descendre, de te donner l'intelligence. Tu vas voir que tu pourras repartir ta vie.
Tu vois que tu pourras avancer. Tu vas te reconstruire. Tu vas regagner ton combat. Frères et sœurs, c'est important. C'est une catéchèse. Ce que je fais aujourd'hui, c'est une catéchèse. Parce qu'il ne s'agira pas de prier, de vous donner des formules. Et vous-même là, vous n'êtes pas convertis. Vous ne savez même pas comment utiliser les dons que l'Église nous donne. Ça ne sert à rien. C'est comme des trompettes qui font du bruit. C'est écrit même dans 1 Corinthiens 13. Les dons, les prophéties, les messages, ça va disparaître. Mais si tu n'as pas compris ce que Dieu te dit, le démon va te fatiguer. Je prends un exemple. Quand tu comprends comment un démon il fonctionne, tu peux le chicoter tout le temps. Quand tu vois que le démon passe par telle action, tu peux le chicoter tout le temps. Ça, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui fait ça, qui travaille. C'est pourquoi souvent dans certaines délivrances, dans certaines prières, on prend le temps de discerner, on prend le temps de demander à Dieu, mais pourquoi ça revient? Pourquoi ceci? Pourquoi? On cherche, on commence à réfléchir. Et le jour où on trouve, paf, la personne est totalement libre. C'est comme ça. C'est comme ça, frère et sœur. Est-ce qu'on a compris? Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui pour l'intelligence. Donc on conclut que ce don n'est pas un fruit des hommes de la connaissance de la science, mais c'est un don qui est donné par l'Esprit Saint dans le but de connaître le dessein de Dieu dans notre vie, de nous orienter, d'avancer, de prospérer, d'atteindre notre objectif. En un mot, donc l'intelligence est incontournable. De même que la sagesse est incontournable, l'intelligence est aussi incontournable. Car celui qui n'est pas intelligent ne peut jamais réussir sa vie. Celui qui n'est pas intelligent va toujours faire des erreurs. Donc l'intelligence nous amène déjà à chercher à connaître et à chercher à comprendre pour avancer dans la vie. Voilà ce que c'est que l'intelligence. Donc à partir d'aujourd'hui, n'oublie pas que tu dois chercher à connaître et tu dois chercher à comprendre. Là, tu deviens intelligent. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Donne-nous l'intelligence à chacun de nous, à nous tous. Car cette parole nous concerne. Même moi-même, je suis aussi concerné. Donne-moi l'intelligence et donne-leur l'intelligence à pouvoir avancer dans leur vie, à comprendre ce qu'ils vivent et à pouvoir, Seigneur, marcher dans ta présence. Esprit Saint, Esprit de vie, Esprit de Dieu, visite tous ceux qui m'écoutent, visite tous ceux qui m'entendent aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Touche leur vie, ouvre leur intelligence, permets-leur qu'ils puissent comprendre les Écritures pour la gloire de ton nom. Seigneur, ouvre leur intelligence sur leur situation. Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui ne comprennent pas, qui se posent des questions. Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, montre-leur par un signe, ouvre leur intelligence pour que, Seigneur, ils puissent comprendre que ta volonté est dans leur vie et que c'est toi qui diriges toute vie parce que tu es Dieu. Esprit d'intelligence, descends sur nous. Esprit d'intelligence, descends sur nous. Esprit d'intelligence, descends sur nous. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Il y a une personne, pendant que je priais tout à l'heure, se demandait dans son cœur, mais Seigneur, je n'arrive même pas à comprendre les paroles. Elle se dit, mais Seigneur, je n'arrive même pas à comprendre. Quand je lis la Bible, je ne comprends rien. Elle se dit ça dans son cœur. Mais donne-moi, Seigneur, l'intelligence à comprendre la parole de Dieu. Je veux comprendre ta parole, je veux manger ta parole. Il y a une personne qui s'est dit cela. Tu reçois maintenant cette grâce aujourd'hui même. Parce que Jésus-Christ te donne cette grâce. Merci Seigneur pour ta grâce que tu opères dans la vie de toutes ces personnes qui demandent cette grâce. Visite leur vie et guéris-leur, Seigneur, de toute situation qui ne confesse pas ton nom. Je prie maintenant que tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui souffrent, oppressés, soient délivrés. Tous ceux qui ont besoin d'un déblocage, que l'Esprit Saint débloque votre vie, qui vous donne l'intelligence. Qui vous donne l'intelligence à pouvoir trouver les voies et moyens pour que votre vie soit débloquée. Voilà, il y a la prière, mais il y a la stratégie.
Il y a la prière, mais il y a la stratégie, il y a la manière. Il y a la manière. Ce n'est pas seulement que la prière. La prière ne peut pas tout résoudre. La prière peut accompagner, mais l'intelligence, les actions, les stratégies vont nous aider à pouvoir sortir de certains trous, avec aussi l'aide de la prière, bien sûr. Donc, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Et je déclare sur votre vie qu'aujourd'hui, vous recevez le don de la sagesse, le don de l'intelligence. Marchez avec ces dons-là pour que le Saint-Esprit vous utilise pour convertir le cœur. Vous allez voir que quand vous avez ce don, la paix va commencer. Vous allez commencer à dégager une action de paix, de réconciliation autour de vous. Voilà. Vous allez sentir que plus de palabres dans votre cœur, plus de mauvaises pensées. Vous allez sentir vraiment une grande joie. Les fruits de l'esprit vont commencer à se dégager en vous parce que vous sentez que l'espérance naît. Et vous sentez que bientôt vous allez rentrer à Canaan. C'est ça les fruits de l'esprit. C'est ça les dons de l'esprit produisent. Amen. Donc, soyez bénis. Et je vous donne ces informations rapidement. N'oubliez pas que le 22 juillet, il y a la grande récollection de 10h à 18h à Marc-Robin. Inscrivez-vous, l'inscription c'est 60 €. N'oubliez pas, c'est pour les cas difficiles. Enfantement, mariage, on va prier pour ça. Mariage, papier, résidence, santé, voilà, projet, blocage, logement. On va prier pour ça. Il y a le Père Malonga, le Père charismatique sera là, le Père curé sera là, le Père de Dieu sera là. Chacun aura son thème. On va prier. On va prier pour que la grâce de Dieu vous bénisse fortement. Donc, vous pouvez me contacter au 0033 753 89 28 10. C'est le 0033 753 89 28 10. Donc, vous pouvez écrire ça. Amen. Voilà. N'oubliez pas aussi que samedi après-demain, c'est la grande prière des malades. Il y aura messe. Il y aura messe. Il y aura messe. Voilà. Il y aura messe. Il y aura la messe. N'oubliez pas, il y aura la messe. Donc venez le 27 à partir de 14h à 17h. Venez nombreux. Et puis que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi vous inscrire pour les pèlerinages à Lourdes. Vous m'appelez simplement. Voilà. Et puis que la paix de Dieu soit sur vous. Demain, nous aurons aussi un autre enseignement sur un autre don de l'Esprit Saint. Bonne nouvelle et que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir encore pour la prière de groupe Messenger. Allez, portez-vous bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bye bye.